Shalom, shalom, peuple de Dieu. Sois béni en toutes circonstances, sois béni en tout lieu. Que la main de Dieu ne cesse d'être ton partage et que sa grâce continue d'inonder ta vie. Je suis le prophète Daniel Bokam et lorsque Dieu m'appelle, il m'a confié une mission. La première était de travailler dans ma famille. Et la seconde, il m'a dit maintenant, ce que tu as fini dans ta famille va vers le monde. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile parce que je vais vous dire une chose. C'est dans ma famille que j'ai été forgé. J'ai été forgé dans ma famille, pourquoi? Parce que ils m'ont vu et ils ont vu Dieu se révéler à moi. J'ai 8 ans. D'accord? J'ai 8 ans, mais c'est dans ma propre famille que j'ai appris que j'étais faux prophète. Que j'ai connu des frustrations, que j'ai connu des limitations, que j'ai connu des insultes et tout ça. Maintenant, quand je suis devant vous, vous pensez que la seule chose qui pouvait m'affecter, c'était dans ma propre famille. Mais maintenant, toi qui m'insultes de partout, quoi que ce soit, ça ne peut m'émouvoir ou m'affecter parce que oui, je suis passé par ce que tu ne peux imaginer. Pourquoi? Parce que on connaît chacun dans sa propre famille. On connaît ta réalité. On connaît qui tu es. Tu peux tromper le monde, mais ta famille sait qui tu es. Beaucoup là sont entrés dans le lot, mais leurs familles savent les vérités. Si vous voulez connaître la vérité d'un homme, allez dans sa famille. Vous connaîtrez la vérité là-bas. On vous dira là-bas. Et pour moi, même si vous réveillez qui dans ma famille, ils ne vous diront jamais le contraire de ce qu'ils vous disent. Que c'est depuis 8 ans que je travaille pour Dieu. C'est depuis que j'ai l'âge de 8 ans que je travaille pour Dieu. Et je ne peux venir. Vous me voyez, je viens juste ici, je fais des micro-enseignements. Et puis moi, je pars. Vous ne me voyez pas venir ici chercher à vous prouver quelque chose. Vous ne me voyez venir ici chercher à vous démontrer que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et puis je vais... Non, je viens juste faire des micro-enseignements afin de te dire que oui, il y a des enseignements en profondeur. Je viens juste attirer ton attention sur des cas ou sur des situations qui frustrent le peuple et le corps de Christ. Que le Seigneur te bénisse pour toutes choses. Aujourd'hui, je vais t'entraîner dans le livre de Matthieu, chapitre 5, 31 à 32. En voici la teneur. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors, je viens te parler de ça parce que ça me fait rire puisque c'est une brebis qui m'a posé cette question. Elle vit dans la contradiction et elle est perdue. Parce qu'elle m'a dit, elle est dans cette même situation. Mais partout où elle va, l'homme avec lequel elle a commencé sa vie l'a répudié. C'est-à-dire, ils ont fait une séparation de corps. Voilà 15 ans. Et l'homme a refait sa vie. Et l'homme s'est remarié. Mais elle, ils sont toujours mariés. Mais elle, comme elle n'a pas les moyens, parce que le monsieur a des moyens, chaque fois qu'elle intente une procédure, ça n'aboutit pas. Il va bloquer tout ça. Et quand elle lui demande même qu'elle veut de la divorcer, il refuse. Mais maintenant, elle est confuse parce qu'elle ne sait pas. Elle ne peut entretenir une relation parce qu'elle sait que dans la Bible, le Christ avait dit que si une femme répudiée se met avec un autre, elle commet l'adultère. Voilà, elle est perdue. Et elle m'a demandé, prophète, je voudrais savoir et je voudrais mieux comprendre ce verset de Christ parce que je suis confuse. Et mon cas, à moi, qu'est-ce que je fais? Et vous savez ce qu'une personne vit, il y a des centaines et des milliers de personnes qui vivent cela. Aujourd'hui, par l'Esprit, je vais réveiller et attirer l'attention de plusieurs personnes. Jésus a dit que celui, parce que dans la loi, c'est ce que la loi juive prévoit. Celui qui répudie une femme, la loi que Moïse a donnée au peuple d'Israël. Celui qui répudie une femme
lui donne une lettre de divorce. Cependant, moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Alors, cette partie-là dérange beaucoup de personnes. Jésus dit ici que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Donc, ça veut dire que le motif principal pour qu'une femme soit répudiée, c'est l'infidélité. Alors, il faut donc savoir que l'infidélité a plusieurs connotations. L'infidélité, tout le monde s'est figé sur l'infidélité charnelle, c'est-à-dire sexuelle. Alors que l'infidélité est aussi la désobéissance, est aussi la rébellion. Si une femme devient désobéissante, c'est déjà un cas d'infidélité. Si une femme devient rebelle, c'est un cas d'infidélité. Alors, le cas précis pour lequel le Christ a parlé, parce que c'est, d'après lui, c'est le summum, c'est l'infidélité sexuelle. Ceci étant, on continue. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors, pour répondre à la question de cette brebis, je voudrais tout simplement lui dire que lorsque on parle de répudier une femme ici, et qu'on dit que celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'une femme répudiée, il y a deux choses, et aujourd'hui elle s'applique même. Il y a deux choses dans la loi. Moïse avait dit, tu peux répudier une femme. Pour vous qui avez fait des hautes écoles, des grandes études, quand on parle de répudier, ça veut dire quoi? Répudier, c'est une forme de congédier quelqu'un. Et c'est des choses qui étaient courantes. C'est-à-dire, un homme pouvait être face à une femme qui lui a manqué de respect, ou bien qu'il s'est fâché d'elle, ou bien qu'il observe qu'il y a des manquements en elle, et tout, alors il la répudie, c'est-à-dire renvoyer. C'était ça, il la renvoie dans sa famille. Il la renvoie pas pour que, il la renvoie dans sa famille. Quand il a renvoyé donc cette femme, ce n'est pas qu'il a divorcé cette femme, il l'a renvoyée. Et pour le cas d'espèce, il y a des hommes qui ont renvoyé des femmes comme ça et ne les ont plus jamais rappelées. Et comme ils ne la rappellent pas, qu'est-ce qui se passe entre eux? Renvoyer une femme ne signifie pas la divorcer. Renvoyer une femme, c'était soit des sanctions que des hommes pouvaient donner à une femme. Alors, cependant, donc, quand une femme a été renvoyée, c'est-à-dire répudiée, elle, si elle se remet avec un autre, elle est dans l'adultère. Pourquoi? Parce qu'elle reste la femme de ce monsieur. Or, il y a une loi que Moïse a prescrite, ça veut dire que celui qui veut divorcer d'une femme, c'est lui qui répudie une femme. Il ne la laisse pas partir comme ça. Il y a quoi? Il y a une lettre de divorce. C'est la lettre de divorce. Il écrit cette lettre de divorce qui symbolise la fin du mariage. Alors, lorsqu'il renvoie la femme, sans la lettre de divorce, elle reste sa femme. Mais s'il a renvoyé la femme avec la lettre de divorce en main, ça veut dire qu'elle n'est plus sa femme. Et comme elle n'est plus sa femme, elle peut se remarier avec qui elle veut. Or, et c'est pareil aussi pour l'homme comme pour la femme. C'est-à-dire que si l'homme répudie une femme sans lui donner une lettre de divorce, alors quand il prendra une autre femme, il est dans l'adultère parce qu'il n'a pas donné la lettre de divorce qui symbolise la séparation. Aujourd'hui, par exemple, tout est modernisé, tout est déjà structuré. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme et une femme veulent se séparer? Il y a la première chose, il peut y avoir d'abord une étape qui est la séparation de corps. Vous pouvez avoir une séparation de corps. C'est comme il y a des hommes aussi qui ont chassé, congédié, répudié les femmes de la maison, mais n'ont pas divorcé de ces femmes. Alors, quand c'est le cas, cette femme-là reste toujours une femme mariée. Si toi, tu viens à prendre une pareille femme, tu vis dans l'adultère. Et si lui aussi, l'homme, il se remarie avec une autre, il vit dans l'adultère. La seule chose qui vous libère, c'est le divorce. Lorsque le divorce est prononcé, la femme a le droit de se remarier à qui elle veut. L'homme aussi a l'obligation. Alors, comme c'était confus dans la tête
de plusieurs, et parce que plusieurs se retrouvent dans cette situation où elle était dans un mariage, dès qu'on l'a divorcée et que les choses ont été faites normalement, divorcée, tout ça, elle s'est dit, j'avais lu que dès que tu es divorcé, si tu te remets avec un autre homme, tu es dans l'adultère. Non. Jésus a été clair, il avait dit, il n'encourage pas le mariage. Mais si jamais un homme veut divorcer d'une femme, parce qu'il a dit, si tu répudies ta femme, tu l'exposes à devenir adultère, toi-même aussi. C'est-à-dire que si tu la renvoies sans la lettre de divorce, tu veux qu'elle fasse comment? C'est que tu l'exposes à l'adultère, toi aussi. Mais par contre, donne-lui sa lettre de divorce, alors elle sera libre de ses mouvements. Alors, ma fille et toutes ces personnes parce que chaque chose que je viens de donner comme enseignement ici, c'est pour vous ouvrir les yeux. Retenez que les paroles de Jésus, quand il a dit qu'une femme divorcée, une femme répudiée est dans l'adultère, oui, une femme répudiée est dans l'adultère, mais pas une femme divorcée. Que cela soit quelque chose qui va vous ouvrir les yeux. Donc, pour répondre enfin à beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de questions que des gens se posent, il y a des situations, et c'est pour ça que je ne cesse de vous dire, les hommes n'ont pas réellement et n'expliquent pas réellement Christ. Il y a ce volet où Jésus a dit, si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui l'autre. Et vous savez comment des gens comprennent ça? Des gens savent que non. Si quelqu'un vient, par exemple, il vient te faire du mal, non, il faut laisser, parce que Jésus avait dit, si on te frappe, Jésus a dit, si on te frappe à la joue droite, présente l'autre. Alors j'aimerais bien t'y voir. Schématisons un peu. Tu es avec quelqu'un, il te frappe à la joue et tu lui tends encore frappe. J'ai souvent vu des gens faire ça. Ils disent non, frappe encore parce que Jésus avait dit. D'accord. Supposons que tu tombes sur quelqu'un, il te frappe sur la joue droite, il t'arrache 3 dents. Tu vas encore présenter l'autre pour qu'il te finisse la bouche, les dents de la bouche, d'accord? Tu diras c'est pour Jésus-Christ, il avait dit ça. Non, retiens une chose. Quand Jésus dit si quelqu'un te frappe, il te prend, il nous a appris à renoncer. C'est tout. Il a dit si quelqu'un te fait du mal, ne cherche pas à te venger ou ne cherche pas à faire comme lui. C'est tout. C'est tout comme par exemple quand quelqu'un, comme Pierre avait demandé à Christ, combien de fois dois-je pardonner? Et est-ce que je dois pardonner 7 fois? Jésus lui a dit, non pas 7 fois, mais multiplie 77 fois 7. Alors, des gens aussi se posent des questions, confus. Comment est-ce que je dois faire? Quand Jésus dit de pardonner 77 fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez été avec quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a fait du mal, écoutez-moi bien, si quelqu'un vous a fait du mal, si quelqu'un vous a trahi un jour, pardonnez-lui, mais ne l'acceptez plus jamais à côté de vous. Pardonnez. Pourquoi? Parce que la trahison, si on l'a fait une fois, on le refera. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont pardonné, ils ont encore repris à côté d'eux. Une fois que quelqu'un vous veut du mal, pardonnez, mais éloignez-vous de ces personnes. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut venir apporter au peuple de Dieu pour pouvoir vous éclairer. Ceci étant, je rends grâce à Dieu pour son œuvre et que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. Sur le divorce aujourd'hui, j'espère que tes yeux se sont ouverts afin que ceux qui sont dans cette confusion, beaucoup souffrent de ça. Beaucoup qui veulent vivre une vie de crainte de Dieu ne savent quoi faire et se demandent si je me remarie aujourd'hui. Je suis dans l'adultère et d'aucuns préfèrent rester comme ça sans se marier parce que on vous a divorcé déjà, mais on vous a dit qu'une femme qui est répudiée, Jésus a dit une femme répudiée n'est pas une femme divorcée, mais une femme divorcée est une femme libre. Une femme répudiée appartient encore à quelqu'un et un homme qui a répudié sa femme n'est pas un homme libre. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit notre partage. Bye bye.